J'ai commencé la danse hip-hop quand j'étais en 3e au collège. Et donc du coup, voilà, la danse hip-hop, je faisais d'abord du karaté. Et après, au fur et à mesure que je suis devenu athlète de haut niveau en karaté, il y a un copain à moi qui est venu, qui m'a montré une figure de danse hip-hop, un Thomas, ça s'appelle un Thomas, Air Flair, pour ceux qui ne connaissent pas le nom. Et j'ai fait, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Et depuis que je suis en 3e, j'ai commencé la danse hip-hop, c'était en 1999. Yeah! Et jusqu'à maintenant, je continue. Bravo. Pour ma part, en fait, j'ai un peu le même parcours plus ou moins que lui, donc ça fait 11 ans. J'ai découvert le hip-hop, en fait, je faisais du foot à la base, et c'est un voisin à moi qui m'a fait découvrir le hip-hop, je connaissais pas, et ça me plaisait pas trop au début, parce qu'il y avait beaucoup de filles, je voyais beaucoup de filles qui faisaient ça, et au final je me suis trompé, c'était un préjugé. Et un jour j'ai vu un mec tourner sur la main, et j'ai dit ça, je vais savoir le faire. Et la personne que j'ai vu tourner sur la main, je lui ai dit ça, je vais savoir le faire, et il m'a répondu, bah, au lieu de rester assis, lève-toi et essaye. Et de ce jour-là, j'ai jamais arrêté jusqu'à Wa'alam. On est là aujourd'hui, voilà. Alors moi j'ai pas décidé d'en faire mon métier, j'ai d'abord fait des études et puis pendant que je faisais mes études, en fait j'ai toujours continué à danser tout au long de ma vie. À chaque fois que j'allais quelque part, je suis allé en Guadeloupe, j'ai dansé, je suis allé à Bordeaux, j'ai dansé avec aussi un groupe et on est venu me chercher. Hamid Ben Maï, le chorégraphe de la compagnie Hors Série, grâce auquel on est ici aussi aujourd'hui pour vous parler, il est venu me voir et il m'a dit « Est-ce que tu serais d'accord pour devenir mon assistant pendant 1 an ?» Et j'ai dit oui. Et depuis ce jour-là, je suis danseur professionnel. Et pour ma part, donc pareil, j'ai fait des études, je suis allé en fac de psycho et la danse hip-hop m'a plus ou moins tiré vers son côté pour plus ou moins quitter les études et me mettre à fond, à m'entraîner tous les jours, à danser tous les jours, à faire attention à mon corps, à faire des recherches, etc. Et voilà, et c'est pas arrivé du jour au lendemain en fait, c'est vraiment un travail, une réflexion sur aussi la vie en général. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais pouvoir le faire toute ma vie ou pas? Ou est-ce que c'est un certain temps? Et donc c'est un choix à faire. Moi j'ai fait le choix plus ou moins d'aller vers là et aujourd'hui je suis là, donc alhamdoulilah. Dans tous les cas, pour vivre de la danse, il faut être passionné. Exactement, il faut aimer ça. C'est pas se dire, ah bah tiens, c'est mon travail, je vais faire mon travail, je me lève à 8h, je finis à telle heure. Non, il faut le vivre, il faut aimer ça, il faut partager. Parce que le hip-hop, c'est vraiment un partage. Et donc voilà. On a vécu des choses que je pense on ne pourra jamais revivre. On pourra, même si tu es millionnaire, tout ce que tu veux, tu ne pourras pas les vivre parce qu'on a vécu des choses, on a voyagé ensemble, on a fait presque le tour du monde ensemble, on a fait des championnats, des battles, on a fait des shows, on a même fait une création ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et aujourd'hui, on est encore ensemble, donc ça fait des années. Et je pense que c'est aussi, c'est ça. Voilà, vous l'avez devant vous, voilà, et c'était le championnat de France, on a représenté la France devant 10 000 personnes en France, à domicile. Devant les Coréens, les Américains, tout ce que tu veux, tous les pays du monde, Battle of the Air. Les Allemands, qui tu veux, tout le monde. Il dansait devant 10 000 personnes avec tous ses collègues. Avec tous ses amis. Razi, ben c'était la meilleure expérience du monde. Voilà, pareil. Je pense qu'on a la même. Un grand merci. Là, toute l'équipe, vous êtes des tueurs. Vous nous avez fait rigoler. Là, il y a le backstage, la caméra backstage. Merci pour les questions. Et puis venez découvrir la danse hip-hop, voilà. N'ayez pas de préjugés pour la danse hip-hop. Le 1er mai, venez dans les rues de Oran et vous allez avoir des surprises.